我还有一段我要讲的，讲一下。OK。Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques phrases très utiles dans le business chinois. On sait tous, faire le business avec les Chinois, c'est pas si simple. La culture chinoise est assez complexe. Donc, dans un business repas ou une relation business, même si vous parlez un peu chinois, mais si vous n'êtes pas chinois de base, que vous n'avez pas le niveau de chinois vraiment très très avancé, et c'est toujours un peu compliqué de bien communiquer ou comprendre la nuance dans une communication ou négociation avec les Chinois. Par contre, de savoir utiliser quelques phrases simples en chinois, ça peut montrer votre intérêt par rapport à la culture chinoise et aussi votre respect par rapport à votre partenaire business. Donc aujourd'hui, on va vous présenter Amy, qui est patronne de Top Chinois, qui va nous expliquer, qui va nous apprendre quelques phrases en chinois qui est très utile dans le business. Bon, bah, let's go. La première chose qu'on doit faire attention, c'est comment appeler votre collaborateur chinois. Les Chinois portent une attention particulière sur le titre professionnel. Par exemple, dans une entreprise, 总经理, manager, directeur général, n'est pas du tout pareil que 经理, directeur. Et ces deux-là n'ont rien à voir avec 助理, assistant. Donc, quand votre collaborateur chinois vous passe sa carte de visite, regardez bien sur la carte, c'est quoi, quels sont les titres. Appelez-le par ceci. Voilà, cela montre votre respect et puis votre reconnaissance de son statut social. Et si vous connaissez vraiment pas son titre, dans ce cas-là, il faut appeler Zong. Donc par exemple, si la personne il s'appelle Wang, donc tu l'appelles Wang Zong. Et moi par exemple, beaucoup de gens qui m'appellent Xie Zong parce que Xie c'est mon nom, donc Xie Zong. Parce que des fois il n'y a pas forcément un titre à chaque poste, donc Zong c'est juste, c'est un titre un peu en général, manager ou patron. Chef. Chef, voilà. Donc ça montre un respect en général. Oui. Après, dans un deuxième temps, si vous devenez un très bon ami, vous pouvez l'appeler par son prénom, c'est normal. Après, il faut voir l'âge parce que, par exemple, quelqu'un de 60 ans, il peut appeler mon prénom, mais je vais pas forcément appeler le prénom d'un monsieur de 60 ans. Je vais quand même continuer à l'appeler quelques Zong, Wang Zong, Li Zong, Zhang Zong. Parce que c'est vrai qu'en Chine, l'âge jouait beaucoup dans le respect. Donc, plupart du temps, on va vous voyez les personnes beaucoup plus âgées que nous. Par exemple, on peut s'entendre très bien avec quelqu'un de 40 ans, 30 ans, 20 ans. Donc, quand l'âge s'approche, donc c'est plus facile. Mais si c'est quelqu'un de 50 ans, par exemple, pour moi, si c'est quelqu'un de 50 ans, j'aurais vraiment du mal à appeler son prénom. C'est comme, je ne vais pas appeler les prénoms de mes parents. C'est ça. Ouais. Ouais. Après, dans mon domaine, moi j'appelle beaucoup les Chinois, par exemple des chercheurs ou des professeurs, je les appelle tous 老师, donc ça marche pour tout. Il n'est pas forcément professeur dans salle de classe, mais ça peut être quelqu'un qui vous apprend quelque chose ou qui a beaucoup plus d'expérience que vous, donc on l'appelle 老师, ça marche aussi. Donc, par exemple, beaucoup de gens m'appellent le 老师. T'appelles le 老师 aussi. Voilà. Deuxième phrase ou deuxième chose à vous présenter. Deuxième phrase, c'est enchanté, 很高兴认识您. 很高兴, c'est très content. 认识您, c'est connaître vous. Voilà, 很高兴认识你. Donc c'est je suis ravie de faire votre connaissance. Cette phrase est un petit peu longue, mais c'est assez utile. Donc souvent pour la première rencontre, on dit 你好, 很高兴认识你. Ou bien si vous voulez être encore plus poli, on utilise vous. Donc 您好, 很高兴认识您. Mais entre les amis, ça va. Entre les amis, on dit hi.
Donc c'est très formel et que je trouve que c'est assez utile dans des contextes business ou des situations assez officielles. Savoir utiliser quelques phrases assez soutenues, formelles, ça peut toujours montrer votre intérêt sur la culture chinoise. C'est très bien vu. Une autre chose à faire attention, c'est pendant un repas, un dîner professionnel, savoir où s'asseoir et quelque chose. Voilà. Donc souvent, les Chinois ont l'habitude de réserver une salle privée pour un repas officiel. Donc la place qui donne face à la porte est toujours la place pour la personne la plus importante. Par exemple, le patron de l'entreprise. Et puis à côté de lui, ce sont des places pour les invités les plus importants. Normalement, c'est ça. Donc si vous n'êtes pas sûr que vous êtes l'invité le plus important, baladez-vous un peu et puis attends que quelqu'un vous invite à s'asseoir sur une place. Laissez les personnes, surtout laisser les personnes qui organisent les repas vous placer, c'est le plus assuré solution. Je me souvenais que j'ai participé dans des grands repas chinois, donc c'est vrai qu'on attend un peu mon ancienne patron, donc on a tenté les personnes nous placer et lui il s'assoit toujours à côté de chef, le propriétaire ou qui organise le repas. Et ensuite, moi, je me place après lui. Donc, c'est dans cet ordre qu'on gère le place. Donc, troisième phrase, c'est comment vous vous appelez. Donc, d'une formule assez soutenue, on peut dire «请问怎么称呼您？ Excusez-moi, comment puis-je vous appeler ?» Au lieu de dire «你叫什么名字？ » Ça, on a appris tout ça dès le premier leçon. « 你叫什么名字？ » Tu t'appelles comment? Mais c'est plutôt dans un milieu familial. C'est pas pour comment dire, une situation assez professionnelle. Si on rencontre quelqu'un pour la première fois, normalement on dit 请问怎么称呼您? Et après, tu peux me dire par exemple appelez-moi Shirley, appelez-moi par un surnom, etc. Et souvent les gens... Appelez-moi Patron Lee. Souvent les gens ils vont dire oh, appelle-moi comme ça ira, mais ça dépend en fait. C'est vrai que les jeunes générations, j'ai tendance à refuser les gens qui m'appellent Chiezon parce que ça me fait vieille. Mais il y a des gens qui vont dire ouais mais appelle-moi comme ça, mais essayez de pas trop appeler dès le début ce qu'il te proposait à appeler. S'il te demande à appeler son prénom et c'est une personne beaucoup plus âgée parce que ça peut être une piège. Donc et essayer d'appeler quand même Xiezong, Wangzong, Lingzong, Lizong. Et ensuite, jusqu'à, il dit non, vous pouvez vraiment appeler moi par mon prénom, que vous sentez vraiment à l'aise. Dans ce cas-là, vous pouvez le changer. Et aussi, je vous donne une petite astuce, c'est comme vous ne parlez pas forcément la langue chinoise, la personne il dit appelez-moi par exemple Wang, et vous n'êtes pas sûr de bien entendre ou bien prononcer. Je vous conseille de répéter, donc vous dites ok, Wang, la personne de ça confirme que vous écoutez bien et en même temps, ça peut vous confirmer comment prononcer mieux et vous mémoriser. C'est important de mémoriser le nom des personnes. Oui, c'est vrai. Beaucoup de Français font cette erreur. En fait, en Chine, quelques noms de famille les plus populaires comme Wang, Zhang, Tang sont finis par Ge. Du coup, les Français le prononcent tous par Ge. Wang, Zhang, Tang. Et ça, c'est assez rigolo pour les Chinois parce que Ge, ça veut dire grand frère. Oui. Donc, si c'est un monsieur, ça va. Mais si c'est une dame, c'est comme je l'appelle mon frère Wang. J'ai une copine, son prénom, elle finit par Ge. Donc, toutes ses études, elle a l'impression que dans sa classe, tout le monde appelle frère. C'est ça. Mon frère. Voilà. Et ça, les Chinois ne vont pas vous corriger. Donc, ils rigolent, mais vous ne savez pas pourquoi. Maintenant, on va parler de quatrième phrase alors. Quatrième phrase, c'est «谢谢您的接待». « 谢谢» c'est merci, « 您的 » votre, « 接待» c'est accueil. Donc «谢谢您的接待 », merci pour votre accueil. Donc, en Chine, c'est très courant, c'est très normal que votre collaborateur chinois vous invite pour plusieurs repas qui payent tout. Donc,
pour les remercier, on peut dire 谢谢您的接待, merci pour votre accueil. Ouais, c'est gentil de faire une phrase en retour. Après, je vous conseille, si vous allez en Chine, que ce soit pour un business trip ou un voyage, ramenez toujours un petit cadeau, quelque chose dans votre valise, parce que c'est toujours utile. Vous allez voir que vous allez faire inviter, vous allez faire aider par des personnes, et que c'est toujours bien d'avoir un petit geste, quelque chose en retour pour leur dire merci. Je vous conseille juste des petites boîtes de chocolat, quelque chose de très simple et qui ne prend pas trop de place, et au moins c'est un geste, et que c'est le geste qui compte aussi. Voilà, une fois vous établissez un bon lien avec votre collaborateur chinois, vous allez voir, tout roule bien. C'est ça. Alors, 5e phrase. La 5e phrase, c'est 这个提议很好，但我需要考虑一下. Un peu long. Je répète, 这个提议很好, cette proposition est très bonne, est très bien, 但是我要考虑一下, mais je dois réfléchir un peu. Voilà. Donc ça, c'est assez utile, cette phrase, quand vous êtes obligé de refuser une proposition. Et que pour ne pas faire perdre la face de votre collaborateur chinois, évitez de dire non, un pou très sec. Donc on peut dire votre proposition est bien, mais voilà, j'ai besoin du temps pour réfléchir. Cela montre votre hésitation et que vous pouvez attendre un petit peu de temps, comme 1 jour ou 2 jours, pour dire finalement, après la réflexion, je ne peux pas accepter votre proposition. Donc cette phrase est assez utile quand vous entrez dans une étape de négociation, de contrat, etc. Les Chinois, ils n'aiment pas dire non parce que ça fait vraiment perdre la face des personnes en face à vous. Et en même temps, ça fait aussi une rupture de relation assez brutalement. Voilà. Dire non directement face à quelqu'un, c'est vraiment pas gentil. C'est pas poli. Oui. C'est pas poli, c'est pas gentil. Oui. Donc souvent, ils vont dire oui, c'est bien, mais je vais réfléchir. Mais c'est aussi une phrase où vous devez faire attention, parce que quand ils disaient je dois réfléchir, ça veut dire qu'ils sont pas forcément peut-être un non. Oui, c'est un petit non. Un petit non, oui, tout à fait. Oui. Donc, laissez couler un peu le temps, vous allez voir, la plupart du temps, c'est un non. Quand ils sont intéressés, les Chinois, ils vont aller très vite. C'est ça, oui. Ils ne vont pas laisser le temps couler ou réfléchir longtemps. Quand ils attendaient très longtemps, ça veut dire vraiment qu'ils réfléchissent, ils ont beaucoup de doutes. Oui. Donc si jamais vous entendez cette phrase, vous pouvez proposer une autre solution ou essayer de discuter. Il ne faut pas croire naïvement qu'il a besoin de réflexion. Oui, dire pourquoi. Est-ce qu'on peut changer, modifier quelque chose? Bon, la 6e phrase alors. Alors, 6e phrase, c'est 您吃 ou bien 您慢慢吃. En fait, beaucoup de Français me demandent comment dire bon appétit en chinois. Et je suis un peu gênée parce qu'en Chine, on ne dit pas ça. On dit chu chu chu. Donc, mange. Voilà. Ça, c'est une habitude en Chine. Quand on commence à manger, on dit chu chu chu, donc manger. Et puis, pendant le repas, si jamais on est obligé de partir avant les autres, ou bien on n'a plus faim, on finit de manger avant les autres, ça arrive parce que les Chinois commandent toujours sans arrêt. On ne sait jamais quand c'est le dernier plat. Voilà. Dans ce cas-là, vous pouvez dire «你们慢慢吃，我吃饱了。» Donc, vous prenez votre temps pour manger, je n'ai plus faim. Et en Chine, beaucoup de business se fait sur la table et on se croit toujours que c'est avec la relation qu'on établit qu'on peut faire le business. Donc, si on ne mange pas ensemble, si on ne discute pas plus près ensemble, on ne pourrait pas créer la relation et ni faire le business. Donc, c'est pour ça, prenez votre temps sur la table. Donc, même si vous n'avez plus faim, vous pouvez dire, vous continuez à manger, et moi, je reste là. Voilà, c'est ça. Le restaurant, c'est vraiment un lieu magique pour les businessmen en Chine. Il y a beaucoup de contrats qui est signé sur la table. C'est comme ça, en fait. En France, c'est au contraire. D'abord, on signe les contrats, après, on fête.
Et en Chine, c'est d'abord on essaye d'avoir une bonne relation, donc on mange, on sort ensemble, et puis si on s'entend bien, bah, tout est négociable. Tout à fait. Donc apprenez bien cette phrase, 吃 et 您慢慢吃. Mange, mange, mange. Septième phrase, alors, et c'est aussi notre dernière phrase. La dernière phrase, c'est 您慢走, 您慢走, donc prenez votre temps pour partir. En fait, c'est pour saluer la personne quand il va partir. Donc on dit 您慢走, au lieu de dire au revoir, 再见. Parce que 再见, c'est 再见, c'est au revoir. Mais quand on dit 您慢走, il y a aussi un côté très poli. Genre, voilà, prenez votre temps pour partir, ne partez pas trop vite. On essaye de garder la personne plus que possible. Donc c'est à la fin d'une réunion, à la fin d'un repas, donc on dit au revoir, donc voilà. Au lieu de dire au revoir, on dit 您慢走. Et puis les Chinois, pour montrer la sympathie, ils vont souvent accompagner leurs invités jusqu'à plus loin que possible. Il va vous accompagner, prendre l'ascenseur jusqu'à votre voiture, et puis à la fin, ils vont dire 您慢走. Donc tout ça, ce sont des gestes de politesse. Si vous accueillez les Chinois, essayez de faire la même chose. Cela montre votre politesse et votre respect. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Amy pour tout ce partage et j'espère que vous avez aimé notre vidéo et notre partage cette fois-ci. Voici le pack débutant pour favoriser votre relation avec les collaborateurs chinois. Donc, si vous voulez savoir plus, venez découvrir notre formation interculturelle, comment faire des affaires avec les Chinois, en cliquant le lien ci-dessous. Et pas très bien, donc à bientôt sur Top Chinois ou à bientôt sur The Kung Fu Company. Au revoir. Au revoir.